Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe, à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Sedouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver. Nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili national de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serhou Guirassy. Ils sont géants, Serhou Guirassy, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Oui, il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon le ballon il est bien mis dans la bonne zone. Malheureusement, il n'est pas dans le bon tempo. Il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps, on essaie de revenir à toi encore et c'est Sedouba Cissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serhou Guirassy, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens et voilà, sa reprise de volée. Qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serhou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a pris le gazon. Le gazon et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan. À savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant, c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée, la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Sili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation. Chef du Cher et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussière qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye.
Il a amené le Chili à la CAN en 2004. En 2002, en 2004, il a amené le Chili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zaman, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, Ablay, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Hein. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Ouais. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, hein, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, hein, il abuse les centres. Ali Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger. Et heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali! Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zaman. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment ils sont restés dans le camp somalien. Et là Mohamed Ali, même si sur cette action il a une charge irrégulière sur la défense, et je crois logiquement l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu, il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Cissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamano. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique, on va dire une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib. Et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine qui s'y colle pour ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. C'est parti désormais, heureusement que Guirassy même était là pour cette première offensive guinéenne. Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe, à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Seydouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili national de Guinée.
Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serhou Guirassy. Ils sont géants, Serhou Guirassy, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Oui, il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon, le ballon, il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore... remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps, on essaye de revenir à toi encore et c'est Louba Sissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serhou Guirassy, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens et voilà, sa reprise de volée. Qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serhou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a, qui a pris le gazon. Le gazon et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan. À savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant, c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée, la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Chili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation. Chef du Cher et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussier, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Chili à la CAN en 2004. En 2004, il a amené le Chili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant que
qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, il abuse les centres. Ali Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger. Et heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali! Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment ils sont restés dans le camp somalien. Et là Mohamed Ali, même si sur cette action il a une charge irrégulière sur la défense, et je crois logiquement l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu. Il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Cissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamanou. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique, on va dire une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib, et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine qui s'y colle pour ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. C'est parti désormais, heureusement que Guirassy même était là pour cette première offensive guinéenne. Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe, à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Seydouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili national de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête
de Serhou Guirassy. Ils sont géants, hein. Serhou Guirassy, Mohamed Ali Kamara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Oui, il n'était pas dans le bon tempo, Ablaye. Il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon, le ballon, il est bien mis dans la bonne zone. Malheureusement, il n'est pas dans le bon tempo. Il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps. On essaye de revenir à toi encore. Et c'est Louba Sissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut, aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serhou Guirassy, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens. Et voilà, sa reprise de volée qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serhou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Hein. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a, qui a pris le gazon. Le gazon, et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan, à savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Chili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation, le chef du Cher et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussier, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Chili à la CAN en 2004. En 2004, il a amené le Chili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, il abuse les centres. Ali Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger. Et heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali.
Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens. Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment, ils sont restés dans le camp somalien. Et là, Mohamed Ali, même si sur cette action, il a une charge irrégulière sur la défense. Et je crois, logiquement, l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu. Il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Cissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamanou. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique, on va dire une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine qui s'y colle pour ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. C'est parti désormais, heureusement que Guirassy même était là pour cette première offensive guinéenne. Et oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Seydouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili National de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serhou Guirassy. Ils sont géants, Serhou Guirassy, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Oui, il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon, le ballon, il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore... remontée de balle de ces Somaliens.
Et c'est pas pour longtemps. On essaie de revenir à toi encore. Et c'est Louba Sissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut, aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serou Guirassy, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens. Et voilà, sa reprise de volée qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Hein. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a, qui a pris le gazon. Le gazon, et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan, à savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, hein, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Sili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation, le chef du CIR et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit, jusque-là. Ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussier, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Sili à la CAN en 2004. En 2004, il a amené le Sili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Hein. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, hein, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, il abuse les centres. Ali Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger, heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali! Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment, ils sont restés dans le camp somalien. Et là, Mohamed Ali, même si sur cette action, il a une charge irrégulière sur la défense. Et je crois, logiquement, l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans
dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu, il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique et bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Cissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamanou. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique, on va dire une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib. Et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine ici colle pour ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. C'est parti désormais, heureusement que Guirassy même était là pour cette première offensive guinéenne. Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Seydouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili national de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serhou Guirassy. Ils sont géants, Serhou Guirassy, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Ouais, il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu, sinon le ballon il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore... remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps, on essaie de revenir à toi encore et c'est Seydouba Cissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serhou Guirassy, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens et voilà, sa reprise de volée. Qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serhou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul.
Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a, qui a pris le gazon. Le gazon, et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan, à savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Chili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation, le chef du CIR et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Ducier, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Chili à la CAN en 2004. En 2004, il a amené le Chili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, il abuse les centres. Aliou Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger. Et heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali! Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment, ils sont restés dans le camp somalien. Et là, Mohamed Ali, même si sur cette action, il a une charge irrégulière sur la défense. Et je crois, logiquement, l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée. Contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu. Il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Sissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamanou. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, le corner, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique.
on va dire, une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib, et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine qui s'y colle pour ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. Hein. C'est parti désormais, heureusement que Girassi même était là pour cette première offensive guinéenne. Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe, à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Sedouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili National de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serou Girassi. Ils sont géants, Serou Girassi, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon, le ballon, il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore... remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps, on essaie de revenir à toi encore et c'est Sedouba Cissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serou Girassi, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens et voilà, sa reprise de volée. Qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, ici c'est Serou Girassi aussi qui se loupe. Il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a pris le gazon. Le gazon, et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan. À savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir
Pourtant, c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée, la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, hein, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Chili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le 3e. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation, Serge Dussière et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit, jusque-là. Oui, ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussière, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Chili à la CAN en 2004. En 2002, en 2004, il a amené le Chili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Hein. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le 3e. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, hein, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, hein, il abuse les centres. Ali Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger. Et heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali! Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment, ils sont restés dans le camp somalien. Et là, Mohamed Ali, même si sur cette action, il a une charge irrégulière sur la défense. Et je crois, logiquement, l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu, il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Sissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamanou. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique, on va dire une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib. Et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine ici colle pour
ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. Hein. C'est parti désormais, heureusement que Guirassy même était là pour cette première offensive guinéenne. Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Sedouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili national de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serhou Guirassy. Ils sont géants, Serhou Guirassy, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Oui, il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon, le ballon, il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo. Il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore... remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps. On essaie de revenir à toi encore. Et c'est Sedouba Cissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut, aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serhou Guirassy. La moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur. C'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens. Et voilà, sa reprise de volée. Qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serhou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement... ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a pris le gazon. Le gazon et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan. À savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant, c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée, la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Sili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation. Chef du Cher et un de ses adjoints. Oui.
Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Oui, ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussière, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Sili à la CAN en 2004. En 2004, il a amené le Sili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, il abuse les centres. Aliou Badara Baldé. Bien orienté, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger, heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but, qui va s'appuyer sur Isiaga Silla. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali! Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah là c'était bien. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment, ils sont restés dans le camp somalien. Et là, Mohamed Ali, même si sur cette action, il a une charge irrégulière sur la défense. Et je crois, logiquement, l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui aime pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu, il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, à l'image de ce corner joué cette fois-ci par Seydouba Cissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamano. Ici, c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci, aux fautes logiques. C'est une faute logique, on va dire une grosse charge irrégulière. Vous l'avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'est dans le camp de Soumaïla Silla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Silla sur Habib. Et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine qui s'y colle pour ce coup franc à jouer. Attention. Là, c'est peut-être dangereux. C'est parti désormais, heureusement que Guirassy même était là pour cette première offensive guinéenne. Et oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. Comment dirais-je, la passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Seydouba Cissé pour Kamano. C'est-à-dire de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc.
Et c'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili national de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs. Coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant, vous l'avez vu dans sa conduite de balle là, et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serhou Guirassy. Ils sont géants, Serhou Guirassy, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Mais là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez. L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Ouais, il n'était pas dans le bon tempo à Blaye, il n'était pas, vous l'avez vu. Sinon, le ballon, il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore... remontée de balle de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps, on essaie de revenir à toi encore et c'est Louba Sissé qui veille au grain et qui a mis le pressing très haut aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serhou Guirassy, la moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur, c'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens et voilà, sa reprise de volée. Qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serhou Guirassy aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. Profiter à l'adversaire. Allah Abdoulaye. Il est tombé seul. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a, qui a pris le gazon. Le gazon et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan. À savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant, c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée, la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Sili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le troisième. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation. Serge Dussière et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussière, qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye, il a amené le Sili à la CAN en 2004. En 2004, il a amené le Sili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le troisième. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence.
Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. C'est important de prendre aussi des initiatives, hein, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée, comme vous l'avez dit. Mais il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre